Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 157 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a un chapitre qui est juste excellent, retour d'Ignia, fils d'Ignir. En plus il est en train de teaser des choses et surtout on a un combat très sympa entre Brian et Natsu. Et en plus de ça, à la fin on a quand même une petite dinguerie qui se passe, donc on va parler de tout ça. N'hésite pas à liker un maximum la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes Fairy Tail. On parle ici de chaque chapitre et bien évidemment quand il y a des news sur le manga ou sur l'animé on en parle et on fera des reviews de l'animé, la quête de 100 ans bien évidemment. D'ailleurs dès qu'il y a des infos n'oubliez pas d'activer les notifications parce qu'il va y avoir des vidéos. En tout cas on avait fini le dernier chapitre sur la rencontre avec Brian qui était un membre de Fire and Flame. Et cette guilde là en tout cas était une guilde clandestine à la solde de Ignia. Et surtout on apprend dans ce chapitre là que Ignia est le maître de la guilde Fire and Flame. Alors pourquoi est-ce qu'il s'entoure d'humains? Enfin, en tout cas ça semble être des humains, à moins qu'on n'ait pas eu tous les secrets autour de ces personnages là. Mais ça semble être des humains, donc pourquoi est-ce qu'il a besoin d'eux? C'est une très bonne question. Mais surtout il est en train de créer une sorte de clan du feu et on va en parler. Alors en fait en réalité le barman avait des infos sur le château du dieu du feu mais ne voulait pas en parler et finalement il va expliquer justement que c'est le quartier général de cette guilde là et que effectivement c'est un jeune homme à sa tête, à savoir Ignia, jeune homme qui effectivement a cette apparence depuis très longtemps, donc même le barman tu vois il soupçonne Ignia de pas être humain et il a totalement raison puisqu'en réalité c'est un dragon, donc ça c'était très sympa et tout. Et on va parler directement d'Ignia, on parlera de Natsu vs Brian après, parce qu'il faut qu'on parle de Ignia, ce roi, c'est l'antagoniste principal du manga, celui que tout le monde attend dans Fairy Tail, la quête de 100 ans, c'est l'antagoniste qui est censé nous offrir une grosse dinguerie avec une grosse bataille finale, voilà, c'est le Acnologia de Fairy Tail, la quête de 100 ans, en gros c'est ça l'idée. Qui du coup a prévu pas mal de plans et il est ici du coup en tant que maître et la pose qu'il a sur son trône au sein de la guilde du dieu du château du feu là, du château du dieu du feu plutôt, est juste incroyable, vraiment Ignia est trop badass. Et on a le retour du coup des sœurs Signario qui retournent voir Ignia. Et ils expliquent en tout cas qu'elles ont été capturées par Byrnes, voilà, bon, en gros elle va expliquer la situation. Et il le dit Ignia, là Natsu il est littéralement en train de battre les dieux dragons alors que personne n'a réussi pendant plus de 100 ans, il est en train de les battre les uns après les autres. D'abord on a eu Mersovia mais qui s'est rangé ensuite du côté des humains après l'avoir vaincu. Ensuite du coup on a eu Aldron, alors Aldron qui lui a été littéralement vaincu, alors ok il n'y a pas Natsu tout seul mais c'est grâce à Natsu surtout qu'il a été vaincu quand même. Ensuite on a eu en troisième Selene. Selene, même malgré le fait qu'il y a eu des petits combats et tout, en réalité s'est rangé du côté des humains. Byrnes a bien été vaincu du coup par Natsu. Et enfin il reste du coup Ignia. Et en fait Ignia il est en mode, il les a peut-être vaincus les uns après les autres et tout, mais c'est moi qui vais gagner, avec encore une fois un côté badass de l'antagoniste. Et bien sûr les sœurs Signario qui sourient, je sais pas si elles ont de quoi sourire puisqu'elles se sont fait démonter par Erza, mais on peut supposer pour la logique des choses que le fait qu'elles soient contrôlées par Byrnes, elles n'ont pas pu se battre à 100%, ou bien alors elles sourient juste par rapport au plan d'Ignia parce qu'elles savent qu'il a un plan prévu, puisqu'il est en train de dire littéralement que les mages de Fairy Tail dont Natsu n'ont pas réalisé, la raison pour laquelle Dogramag a construit le grand labyrinthe, parce que oui, on sait que Dogramag et Ignia se connaissaient, qu'ils avaient un plan ensemble et que du coup Dogramag a construit le labyrinthe pour une certaine raison, et a priori, comme il le dit, le continent Giltena brûlerait un jour, ça on le savait, il avait même dit que c'était Natsu qui le brûlerait de ses mains, mais voilà en gros les informations qu'on a sur ça et sur le plan d'Ignia qui est en train de se mettre en marche, et je trouve ça plutôt pas mal. Mais on a également une autre information, à savoir le fait que Ignia est en train de rassembler en fait dans le continent tous les mages de feu. Son objectif c'est vraiment de créer une guilde avec que des mages de feu, c'est-à-dire que dans leur guilde il y a vraiment que des mages de feu, c'est pas du tout varié, vraiment Ignia en tant que dieu du feu, tu vois, du dragon de feu, il se doit en fait a priori de créer une guilde du feu, même si c'est je pense avec un objectif précis, et on le sait puisqu'en fait Brian du coup avait capté que Natsu utilisait la magie de feu, et en fait quand il va revoir Natsu, parce que Natsu va le poursuivre, il va lui demander justement en fait de rejoindre sa guilde, de rejoindre leur camp, tu vois, de rejoindre leur guilde tout simplement parce que c'est un mage de feu et donc il pourrait faire partie de la guilde. Ça je trouve ça très intéressant, il propose carrément Natsu de venir, tu vois, et j'aime bien l'idée en fait, même si bien sûr Natsu va refuser, va lui donner un coup de poing parce qu'il s'en est pris, enfin il a voulu manger ses amis, et en gros vu ce qu'il a dit sur Happy, Carla et tout, c'est normal qu'il veuille pas, mais je trouve l'idée assez intéressante. Alors par rapport au plan du grand labyrinthe, on pourrait se dire que le labyrinthe pourrait servir en fait de catalyseur
pour diffuser le feu dans tout Giltena. S'il rassemble tous les mages de feu, il suffit de lâcher tous les mages de feu qui crachent leurs flammes dans le labyrinthe, et les flammes vont circuler dans tout le labyrinthe et brûler l'entièreté de Giltena. Ça c'est une première idée qu'on pourrait avoir, mais on pourrait aussi se dire que vu il disait que c'était Natsu qui brûlerait un jour ce monde, tu vois. Donc on pourrait se dire qu'en fait il a peut-être l'intention de faire en sorte que Natsu mange l'entièreté de ces flammes là pour pouvoir ensuite l'affronter à son plein potentiel dans un combat de feu vs feu qui pourrait ravager tout. Ou bien en réalité, mais là ce serait un peu bizarre, j'allais dire le labyrinthe pourrait servir d'endroit pour se réfugier quand le continent va brûler. Mais pourquoi est-ce que Ignia crée un refuge pour les humains? Ça n'aurait aucun sens par rapport à son objectif. Donc voilà, en gros il y a des théories qui peuvent être intéressantes à faire là-dessus. Mais j'aime bien l'idée que c'est pas juste, voilà, il va affronter Natsu, il y a l'air d'avoir, enfin, ou peut-être c'est ça, mais avec un plan derrière, c'est pas juste, vas-y, j'attends que Natsu vienne, et vas-y, on va l'affronter. Non, il y a l'air d'avoir un plan qui a été préparé pendant quelques temps derrière. Donc en tout cas, on a un combat que j'aime beaucoup entre Natsu et Brian, où forcément, Natsu l'a attaqué, Brian, lui, va balancer du coup des flammes sur Natsu, qui en fait va les manger. Bon, du coup, en fait, ce que va dire Brian, c'est littéralement la théorie que j'avais faite. Il est en mode, tu veux voir lequel d'entre nous en aura mangé le plus avant de s'écrouler. Au dernier chapitre, je vous avais dit que le combat Brian vs Natsu, ça pourrait très bien être justement voir si on pourrait battre Brian en faisant en sorte qu'il en mange trop et qu'il puisse plus se battre, qu'il s'écroule, tu vois, parce qu'il en a trop mangé. C'est littéralement ce que propose Brian. Donc finalement, on est pris à contre-pied parce que la théorie que j'ai émise, c'est celle que dit Brian ici, donc qui probablement n'aura pas lieu. Mais ce que Brian apprend, c'est surtout que Natsu utilise la magie du dragon, tu vois. Il utilise les serres du dragon de feu et tout, il combat, d'ailleurs il va utiliser sa grosse bouche avec sur la tête et tout, parce qu'il peut créer, il peut faire arriver des bouches un petit peu partout. Il l'avait fait sur la main et tout, là il peut aussi le faire sur la tête, sur son chapeau, n'importe où. Et en fait, en captant que c'était un mage de feu, mais en plus de ça, un Dragon Slayer, il a capté qu'il s'agissait de Natsu. Puisque Ignia, oui, il aura parlé de Natsu. Je présume que Ignia les a probablement tenus au courant en fait du plan qui a lieu par rapport à Natsu. Et donc Natsu, forcément, ça va l'interpeller. J'aime beaucoup l'idée, ils connaissent Natsu et en fait il leur a demandé de ramener en fait Natsu à Ignia si jamais il le trouvait. Donc c'est plutôt sympa parce que du coup Brian il est en mode tu viens, et après Natsu il est en mode bah bien sûr et tout, mais d'abord je dois parler un petit peu à tout le monde, tu vois, genre on va tous y aller. En gros il va pas y aller tout seul, il va quand même en parler aux autres. Et d'un coup Brian il fait pas besoin, et le village entier derrière où normalement il y avait tout le reste de la guilde a littéralement brûlé, et il dit ton passé a disparu. Alors ici on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que la ville a vraiment été réduite en cendres par Brian, ce qui peut être une première théorie, mais bon bien sûr que Natsu, Lucy, Gray et tout ne sont pas morts, auraient réussi à trouver un moyen de s'échapper et de survivre à ça, ou bien en fait ça a été réduit en cendres mais en fait le village a été téléporté ailleurs, ce qui est possible aussi, ou bien ça peut être une sorte de vision du futur de ce qui arrivera plus tard, ce à quoi ressemblera le continent de Giltena. Et ça, je pense que l'idée peut être très très cool. En gros, c'est une sorte de vision de justement le fameux continent de Giltena qui brûlerait un jour, ressemblerait à ça. En gros, il n'y aurait plus rien, ça serait totalement désert. Et en vrai, la fin me hype énormément parce que j'ai vraiment envie d'avoir le prochain chapitre. C'est dans longtemps, c'est dans 2 semaines. Mais j'ai trop envie d'avoir le prochain chapitre pour voir qu'est-ce qui va se passer et tout. Vraiment, Fairy Tail la quête de 100 ans, c'est le feu, c'est le feu. On se régale à chaque chapitre, vraiment. Et là, je suis trop impatient de voir cette suite, de voir ce qui va se passer derrière et tout, de voir pourquoi la ville a disparu. Est-ce que c'est Brian qui a fait ça ou bien quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que la ville a été téléportée? Est-ce que c'est une vision du futur? En fait, il y a énormément de choses possibles. Bien sûr, on sait que Lucy, Gray et tout ne sont pas morts, mais j'aime énormément l'idée proposée par Atsuo Ueda et Mashima ici. Et encore une fois, on arrive sur la fin. Mashima l'a dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans un space Twitter. On arrive sur la fin de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc oui, on est probablement sur le dernier arc qui peut être décomposé en petits arcs, mais on arrive globalement sur la fin du manga. Il reste plus qu'un dieu dragon. Il semble pas y en avoir d'autres d'après Mashima, puisque Anso il a dit qu'on s'approchait de la fin. Enfin, on verra. Pour l'instant, on est sûr de rien. En tout cas, encore une fois, je conclue là-dessus, mais Fairy Tail, c'est la vie.